Tu es avec une personne qui ne t'accorde pas de temps, qui te répond à peine quand tu l'écris. Tu es toujours près de ton téléphone en attente qu'il t'appelle ou t'écrire, mais hélas, rien. Et toutes ces émotions de manque que tu ressens te fait être à fond dans la relation, jusqu'à ce que ce soit toi seul qui fasse la relation, qui se batte pour que la relation continue à vivre. Si c'est le cas, c'est que tu es en dépendance affective. Alors qu'est-ce que réellement c'est le fait d'être en dépendance affective et comment en sortir? Avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et je t'explique tout. La dépendance affective, c'est un besoin excessif de l'autre pour se sentir bien. On se sent vide, seul, sans valeur, sans la présence ou l'approbation de cette personne. Nos émotions, nos pensées, nos actions tournent autour d'elle. Ce besoin d'être rassuré, aimé, validé en permanence peut devenir envahissant. On a peur du rejet, de l'abandon, on se sacrifie pour plaire, pour ne pas être quitté. La dépendance affective peut toucher tout le monde, quel que soit l'âge, le sexe, le milieu social. Elle trouve souvent ses racines dans l'enfance, dans des relations avec des figures d'attachement insécures. Il est important de comprendre que la dépendance affective n'est pas de l'amour véritable. C'est un attachement malsain qui nous empêche de nous épanouir pleinement. Comment savoir si on est dépendant affectif? Certains signes peuvent nous alerter. On a du mal à prendre des décisions sans l'avis de l'autre. On se sent anxieux, stressé lorsqu'on est seul. On a besoin d'être constamment rassuré sur les sentiments de l'autre. On idéalise la personne dont on est dépendant, on ne voit pas ses défauts, on excuse ses comportements négatifs. On sacrifie ses propres besoins, ses envies pour lui plaire. On est jaloux, possessif, on a peur qu'il nous quitte. On se sent responsable de son bonheur. Si vous reconnaissez ces signes chez vous, il est important de ne pas culpabiliser. La première étape pour guérir, c'est de prendre conscience du problème. La dépendance affective a des conséquences néfastes sur notre bien-être physique et mental. Elle génère un stress permanent, de l'anxiété, de la tristesse, une faible estime de soi. On peut ressentir un sentiment de vide, de solitude, même en étant en couple. On peut développer des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, des addictions. Nos relations sociales en souffrent également. On s'isole, on néglige nos amis, notre famille. On a du mal à créer des liens sains et équilibrés. La dépendance affective nous enferme dans un cercle vicieux de souffrance. Il est important de briser ce cercle pour retrouver notre liberté et notre joie de vivre. Se libérer de la dépendance affective est un chemin long et parfois difficile. Cela demande du courage, de la patience et une volonté de changer. Mais c'est un chemin possible et libérateur. Chaque petit pas compte et vous rapproche de votre objectif. La première étape, c'est de reconnaître le problème et de décider d'aller mieux. Admettre que vous avez besoin d'aide est un signe de force, pas de faiblesse. Commencez par prendre soin de vous. Prenez le temps de vous détendre et de vous reconnecter avec vous-même. Accordez-vous du temps pour vous. Faites des choses que vous aimez, qui vous font du bien. Pratiquez une activité physique, mangez sainement, dormez suffisamment. Ces petites actions quotidiennes peuvent faire une grande différence. Apprenez à identifier vos émotions, à les comprendre, à les exprimer de manière saine. Tenez un journal, notez vos pensées et vos sentiments. Écrire peut être un outil puissant pour clarifier vos émotions et suivre votre progression. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Parler à un ami de confiance peut apporter un grand soulagement. Un professionnel de la santé mentale peut vous accompagner dans ce processus de guérison. Ils sont formés pour vous aider à naviguer dans vos émotions complexes. Il vous aidera à comprendre les causes de votre dépendance affective et à développer des stratégies pour vous en libérer. Avec le bon soutien, vous pouvez retrouver votre indépendance émotionnelle.
Section 5. Développer l'estime de soi. Une étape cruciale. Avoir une bonne estime de soi est essentiel pour se libérer de la dépendance affective. Apprenez à vous aimer, à vous respecter, à vous valoriser. Faites la liste de vos qualités, de vos réussites. Arrêtez de vous comparer aux autres, de vous dévaloriser. Vous êtes unique et vous méritez le meilleur. Fixez-vous des objectifs personnels et professionnels et célébrez vos réussites. Prenez soin de votre apparence physique. Habillez-vous de manière à vous plaire. Prenez soin de votre corps. N'oubliez pas que l'estime de soi se construit jour après jour. Soyez patient et bienveillant envers vous-même. Le chemin vers l'amour de soi est semé d'embûches, mais il en vaut la peine. Section 6. Affronter ses peurs et prendre des risques. La dépendance affective est souvent liée à la peur. Peur de l'abandon, peur du rejet, peur de la solitude. Apprendre à affronter ses peurs est essentiel pour s'en libérer. Commencez par identifier vos peurs. Qu'est-ce qui vous effraie le plus? Une fois que vous avez identifié vos peurs, essayez de les analyser de manière rationnelle. Sont-elles réellement fondées? Quelles sont les pires choses qui pourraient arriver? Apprenez à relativiser, à dédramatiser. Prenez conscience que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Osez sortir de votre zone de confort, prendre des risques. Inscrivez-vous à une activité qui vous attire. Allez vers les autres, exprimez vos besoins, vos envies. Section 7. Cultiver des relations saines et équilibrées. Apprendre à construire des relations saines et équilibrées est essentiel pour se libérer de la dépendance affective. Une relation saine est une relation où chaque partenaire se respecte, s'écoute, se soutient. C'est une relation où chacun peut s'épanouir individuellement, tout en construisant un projet commun. Apprenez à poser vos limites, à dire non lorsque c'est nécessaire. N'ayez pas peur d'exprimer vos besoins, vos envies, vos opinions. Ne cherchez pas à plaire à tout prix, à vous fondre dans le moule de l'autre. Soyez vous-même, authentique. Entourez-vous de personnes positives, bienveillantes, qui vous tirent vers le haut. Éloignez-vous des personnes toxiques, qui vous rabaissent, vous manipulent, vous font douter de vous. Section 8. L'importance du soutien extérieur. Se libérer de la dépendance affective peut être un chemin difficile. C'est un processus qui demande du temps, de la patience et beaucoup de courage. Il est important de ne pas rester seul. L'isolement peut aggraver les sentiments de tristesse et de désespoir. N'hésitez pas à demander de l'aide à votre entourage, à vos amis, à votre famille. Ils peuvent vous offrir un soutien émotionnel précieux. Parlez-leur de ce que vous traversez, de vos difficultés. Partager vos sentiments peut alléger votre fardeau. Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour en parler à votre entourage, ce n'est pas grave. Vous pouvez vous tourner vers un professionnel de la santé mentale. Un psychologue, un psychiatre, un thérapeute spécialisé dans la dépendance affective pourra vous accompagner, vous écouter et vous guider. Ils peuvent vous aider à comprendre ce que vous vivez et à trouver des stratégies pour aller mieux. Il existe également des groupes de parole où vous pouvez partager vos expériences avec d'autres personnes qui traversent des situations similaires. Des associations peuvent vous apporter soutien et réconfort. Elles offrent un espace sûr pour exprimer vos émotions. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et que des solutions existent. Cherchez le soutien dont vous avez besoin pour avancer. Section 9. Vers une vie plus épanouissante. Se libérer de la dépendance affective est un cadeau que l'on se fait à soi-même. C'est un acte de courage et de bienveillance envers soi, un pas vers une existence plus sereine et équilibrée. C'est un chemin vers une vie plus libre, plus épanouissante, plus authentique. En se détachant des attentes des autres, on découvre une nouvelle forme de liberté intérieure.
C'est un voyage intérieur qui nous permet de découvrir notre force, notre valeur, notre capacité à aimer et à être aimé pour qui l'on est vraiment. On apprend à se connaître et à s'accepter pleinement. Une fois libéré de la dépendance affective, on se sent plus fort, plus confiant, plus indépendant. On développe une confiance en soi qui nous permet de relever de nouveaux défis. On ose prendre des risques, poursuivre nos rêves, vivre pleinement notre vie. Chaque jour devient une opportunité de croissance et de découverte. Nos relations avec les autres se transforment également. Elles deviennent plus authentiques, basées sur le respect et la compréhension mutuelle. On attire des personnes saines, bienveillantes, qui nous respectent. Ces relations nourrissent notre âme et enrichissent notre vie. On vit des relations plus équilibrées, plus harmonieuses, plus enrichissantes. Chaque interaction devient une source de joie et de croissance. Le chemin vers la liberté émotionnelle est long et parfois semé d'embûches. Mais chaque obstacle surmonté renforce notre détermination et notre résilience. Mais il en vaut la peine. Les récompenses sont immenses et transforment notre existence de manière profonde et durable. Alors, osez faire le premier pas et commencez votre voyage vers une vie plus épanouissante. Chaque petit pas compte et vous rapproche de la vie que vous méritez.